Bonsoir tout le monde. Je vous remercie de vous joindre aux membres de l'AFPC des régions de la capitale nationale et de l'Ontario. Ce soir, nous discuterons des changements radicaux que le gouvernement compte apporter au régime de congé de maladie de la fonction publique fédérale. Vous pourrez aussi poser des questions sur ce sujet et sur la négociation collective. Je m'appelle Larry Rousseau. Je suis le vice-président exécutif de l'Alliance de la fonction publique du Canada pour la région de la capitale nationale et c'est moi qui animera le forum ce soir. Ce forum téléphonique est une formule à mi-chemin entre une grande téléconférence et une tribune radiophonique. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Ce soir, une invitée spéciale est avec nous pour expliquer comment le gouvernement compte modifier les congés de maladie. Elle répondra aussi à vos questions. Nous accueillons ce soir Mme Bonnie Bates, une de nos agentes de recherche qui a fait une étude poussée sur les changements au congé de maladie dont a parlé le gouvernement au cours de la dernière année. Je tiens à souligner que certains de nos membres qui sont avec nous ce soir travaillent pour d'autres employeurs que le Conseil du Trésor, qu'on appelle les employeurs distincts. Parlons d'abord de l'impact qu'auront sur nos vies les projets du gouvernement relativement au congé de maladie. Nous savons que le gouvernement est déterminé à éliminer le plus grand nombre possible des avantages que nous avons négociés. C'est l'exemple qu'il donne aux autres employeurs. Le projet de loi C4, c'est-à-dire le dernier budget du gouvernement, a porté une grave atteinte aux dispositions du Code du travail du Canada en matière de santé et sécurité. Le résultat, plus d'1 million de travailleuses et travailleurs des secteurs publics et privés au niveau fédéral courent encore plus de risques professionnels qu'avant. Les députés conservateurs, dont la ministre du Travail, ont voté pour le projet de loi d'initiative parlementaire C-525. Le but du C-525 est de faire la vie dure aux travailleurs qui veulent se syndiquer. Les ministres conservateurs dénigrent sans cesse les travailleurs syndiqués et leurs syndicats. Par ses paroles et ses actes, le gouvernement dit aux employeurs qu'ils peuvent s'attaquer à leur guise aux travailleurs et travailleuses et aux salaires et avantages qu'ils ont négociés. Nous devons donc lutter ensemble contre les manœuvres des employeurs visant à reprendre nos avantages si durement acquis. Nous devons aussi lutter ensemble pour obtenir des conditions de travail décentes et un bon équilibre dans nos vies professionnelles et personnelles. Les congés de maladie jouent un rôle décisif à ce chapitre. C'est pour ça que nous nous battrons pour les conserver. Avant de continuer, je vous rappelle que vous pouvez appuyer sur les touches étoile 3 de votre téléphone pour poser une question en direct. J'aimerais maintenant vous donner un aperçu de la situation telle que nous la connaissons. Le gouvernement veut se débarrasser du régime actuel de congé de maladie et adopter un nouveau régime d'invalidité à court terme. Il veut réformer le régime d'invalidité à long terme et l'intégrer au nouveau régime à court terme. Il veut que le nouveau régime soit en place d'ici 2016. Déjà cette année, il entend lancer un processus de sélection de fournisseurs externes pour le régime à court terme et la réforme du régime à long terme afin d'accorder un contrat en 2015. Le Conseil du Trésor a l'intention de placer tous les employés dans ce nouveau régime, tant les syndiqués que les exclus. Le gouvernement veut aussi y intégrer ceux et celles qui travaillent pour les employeurs distincts. Le Conseil du Trésor dit que ces propositions s'appuient sur la croyance selon laquelle le travail est bon pour la santé. Imaginez-vous. Ça vous donne une idée de son approche. Même si le Conseil du Trésor prétend que cette nouvelle stratégie est bonne pour les employés, en fait, elle restreint l'accès aux congés, elle réduit le nombre de demandes de congés de maladie et d'invalidité, elle propose de laisser un sous-traitant administrer les congés de maladie et l'assurance invalidité. Mais c'est avant tout une question d'argent. Le gouvernement compte réduire les coûts en limitant l'accès aux congés de maladie, mais aussi aux congés payés et au remplacement de salaire. On coupe aussi sur le temps de congé.
Le gouvernement aimerait aussi réduire les coûts en gérant les dossiers de façon plus agressive, autrement dit, en ramenant les membres au travail plus vite, qu'ils soient prêts ou non. Nous le savons, car le Conseil du Trésor vient de lancer une demande d'offre pour un consultant en congé de maladie. L'un des critères de sélection, c'est d'avoir fait ses preuves dans la réduction des congés de maladie. Plusieurs de nos membres ont appris à leurs dépens comment les compagnies d'assurance traitent les malades et les blessés. Nous savons aussi que le gouvernement cherche à contrôler l'accès aux congés de maladie pour gérer ce qu'il prétend être un absentéisme important. Mais ironiquement, en sous-traitant cette question, le gouvernement confie ce contrôle à une compagnie externe qui gérera les congés de maladie, l'invalidité et le retour au travail. Nous sommes conscients que le régime actuel n'est pas parfait. Certains employés n'ont pas accès aux congés de maladie dont ils ont besoin, mais il y a moyen de s'en occuper sans réduire les congés de maladie de tout le monde. Le gouvernement prétend, entre autres, que les fonctionnaires fédéraux prennent trop de congés de maladie. Mais les chiffres de Tony Clement ne tiennent pas la route. Selon lui, les fonctionnaires fédéraux prennent en moyenne 18 jours de congés de maladie par an. Pourtant, nous n'en avons que 15. Nos recherches indiquent que nos membres prennent entre 0 et 8 jours de congés de maladie par an. On parle ici des jours où on ne se sent pas bien. Et nous ne sommes pas seuls à le faire. Dans un rapport qu'il a publié en février, le directeur parlementaire du budget critique les méthodes de calcul des congés de maladie du Conseil du Trésor. Il dénonce le fait qu'on a tenu compte des congés pour accident de travail et des congés d'invalidité payés et non payés dans le but de gonfler les chiffres. Le rapport conclut que la moyenne annuelle de jours de congés de maladie est de 11,5 jours par année et non 18, plus de 18 comme le prétend Tony Clement. Le rapport révèle aussi que la différence entre les secteurs publics et privés n'est que d'une seule journée. Rien à voir avec le grand écart dénoncé par le gouvernement. Une comparaison honnête des secteurs privés et publics révèle que c'est en fait au privé qu'il y a des problèmes. Souvent, les travailleurs du secteur privé ne sont pas rémunérés quand ils sont en congé de maladie et leurs absences ne sont pas comptabilisées. Statistique Canada signale qu'en tenant compte du sexe, de l'âge et de la syndicalisation, la prise de congé de maladie du secteur public est comparable à celle du secteur privé. Je vous rappelle tout le monde que vous pouvez appuyer sur étoile 3 pour vous mettre en ligne pour poser votre question. Le Conseil du Trésor parle aussi d'un absentéisme alarmant. Et pourtant, si les gestionnaires pensent qu'un employé abuse des congés de maladie, ils ont déjà tous les moyens pour corriger le tir. Après tout, ce sont eux qui approuvent les demandes de congés de maladie et ils ont le droit de demander une note du médecin pour toute absence de plus de quelques jours. On n'a pas besoin de changer le régime actuel de congés de maladie pour régler les cas suspects d'absentéisme. Ça, c'est un problème de gestion. De toute façon, personne ne devrait se présenter au travail malade. Ceux qui le font prennent plus de temps à guérir, risquent de propager leur maladie et sont moins aptes à fournir les services essentiels dont ils sont responsables. Et les travailleurs de première ligne qui sont malades au travail risquent d'infecter ceux qu'ils servent. Alors, que devons-nous faire pour protéger nos congés de maladie? Le régime actuel a été négocié. Les changements proposés par le Conseil du Trésor devront l'être aussi. La protection de nos congés de maladie est l'une des choses qui donne tant d'importance à la prochaine ronde de négociations. C'est pourquoi il sera crucial que tous les membres participent au processus et appuient sans condition leurs équipes de négociation. Au cours des prochains mois, vous serez invités à participer à des réunions et à d'autres événements liés aux négociations. Il est important de participer et d'inciter nos collègues à en faire de même. Nous devons en parler à notre famille, à nos amis et aux autres personnes qui nous entourent. Selon le gouvernement, nous sommes trop bien payés et nous abusons de nos congés de maladie et d'autres avantages négociés. Nous savons que ça,
C'est faux. À nous de le dénoncer de toutes nos forces. Nous sommes ici pour connaître vos préoccupations et pour recueillir vos idées sur la façon de défendre nos congés de maladie. En ce moment, des milliers de membres des régions de la capitale nationale et de l'Ontario participent au forum. J'ajouterai que nos équipes de négociation du Conseil du Trésor se sont réunies dernièrement pour mettre la dernière main aux revendications. Nous avons choisi d'être proactifs. Nos revendications reflètent les problèmes signalés par nos membres. Il va sans dire que nous lutterons pour nos congés de maladie. Comme plusieurs d'entre vous le savent peut-être, nous venons tout juste de signer une nouvelle entente avec le régime de soins de santé de la fonction publique. Ces ententes sont négociées par un comité mixte et sont différentes de celles qui sont le résultat de la négociation collective. Cela dit, nous avons obtenu d'importantes concessions malgré les menaces du gouvernement. Tandis que nous parlons du gouvernement, parlons de son projet de loi C-31 pour la mise en œuvre du budget. Il compte quelques 400 pages que nous sommes en train d'analyser. Il s'intitule Loi numéro 1 sur le plan d'action économique de 2014, ce qui veut dire que nous pouvons nous attendre à une suite ou à une deuxième à l'automne. Même si nous n'avons pas terminé notre analyse, nous savons que le gouvernement a décidé de ne pas honorer les ententes que nous avons conclues en matière de services essentiels. En effet, le projet de loi C-31 nous obligera à recommencer à la case départ, à les négocier de nouveau à chaque ronde. Cela défait tout le travail accompli depuis l'adoption de la loi sur la modernisation de la fonction publique il y a une dizaine d'années. N'est-ce pas typique du gouvernement de toujours remonter dans le passé? Et nous allons passer maintenant à vos questions. Alors, nous avons en ligne actuellement Thérèse qui veut parler de congés accumulés ou congés perdus. Ça fait qu'on va demander à Thérèse, vous êtes là sur la ligne? Alors, c'est une excellente question, Thérèse. Et ça aussi, je vais prendre le temps pour dire que nous avons beaucoup de membres, il y a beaucoup de fonctionnaires qui effectivement ont accumulé des congés, à l'instar de la propagande qui est véhiculée par ce gouvernement que nous abusons de nos congés de maladie. Et on va se rappeler que les congés de maladie, c'est un bénéfice que nous avons obtenu à travers la négociation collective et c'est quelque chose qui nous appartient. Pourquoi est-ce que on donnerait en concession nos congés de maladie et surtout nos congés de maladie que nous avons accumulés parce que nos congés de maladie, c'est aussi un régime d'assurance. Si Thérèse, vous avez 8 mois de congés d'accumuler, c'est parce que justement, vous avez travaillé fort à travers les ans pour vous munir contre le jour qu'on ne voudrait pas voir, qu'on ne souhaite pas à personne, mais que vous soyez obligé de les utiliser. Alors, ce que je vais dire, c'est que toute spéculation actuellement sur qu'est-ce qu'on va faire avec les congés accumulés, etc., est-ce qu'ils seront perdus, c'est exactement ça. C'est de la spéculation parce que nous n'avons pas vu encore aucun détail sur qu'est-ce que le gouvernement va proposer comme régime d'invalidité à court terme. Mais parce que nous en parlons, je vais passer la parole à Bonnie Bates et elle pourra peut-être en parler un peu plus sur surtout qu'est-ce qu'on est en train d'appeler actuellement. Le Conseil du Trésor a mis ça sur son site web, est en train d'envoyer des courriels à nos membres, aux employés, pour parler de leur stratégie du mieux-être. Là. Alors ça, c'est vraiment une façon de faire de la désinformation auprès de nos membres pour leur donner l'impression que c'est déjà fait, que c'est une chose, c'est un fait accompli, que nous allons perdre ce que nous avons, et c'est faux. Alors, je passe la parole à Bonnie pour en parler un peu plus des congés accumulés, perdus et qu'est-ce que ça peut avoir l'air.
Vas-y, Bonnie. Merci beaucoup, Larry. Et merci beaucoup à Consoeur. Comme Larry a dit, on n'a pas reçu encore les revendications de l'employeur, mais on sait parce qu'ils envoient les courriels à des membres avec la nouvelle stratégie de mieux-être. Et c'est une proposition, une question pour l'employeur. Il veut pousser ça parce qu'il veut donner l'impression aux membres que c'est déjà un fait accompli, c'est déjà fait, mais c'est faux. On n'a pas commencé les négociations encore, on n'a pas reçu aucune revendication de l'employeur encore, et c'est une question de négociation. Donc, il n'y a rien perdu encore, mais il faut battre contre la possibilité de perdre nos congés de maladie et nos congés accumulés. Les courriels que l'employeur envoie donnent l'impression que leurs systèmes de invalidité à court terme sont déjà faits accomplis, sont déjà négociés, mais c'est faux. Et on a beaucoup de renseignements sur le site web de l'Alliance qui expliquent en plus de détails que c'est faux et notre position là-dessus. C'est très important que les membres soient bien informés là-dessus parce que on sait bien que l'employeur veut donner l'impression que c'est fait accompli et les membres peut-être va penser là aussi, mais c'est faux. Et c'est vraiment quelque chose que, avec ces réunions téléphoniques et ces réunions en personne que Larry parle, et de pousser l'information aux membres que notre système de congé maladie, présentement, c'est encore en force et nous avons la force de pousser, de dire non à l'employeur à cette demande-là parce que vraiment, c'est notre position d'améliorer le système de congé maladie courant et c'est pas une question pour nous de dire oui à une concession comme ça avec un système à court terme et la possibilité de perdre les journées accumulées. C'est notre système et c'est quelque chose que oui, on doit pousser et dire non fortement. Merci. Merci beaucoup, Dopani. Et surtout, ça va être aussi, je vais rappeler Thérèse que c'est quelque chose qui va se négocier à la table, d'accord? Notre présidente nationale, Robin Benson, a été très claire. Il n'en est pas question qu'on ait des concessions. Et perdre nos banques accumulées, nos congés accumulés, ce serait une concession. Et il faut faire très attention aussi, parce que nos congés de maladie que nous avons obtenus dans des rondes antérieures de négociation ont souvent été obtenus parce qu'on avait réduit nos demandes d'augmentation salariale. Alors, on s'est rabattu sur des congés non monétaires, sur des bénéfices non monétaires qui sont des congés de maladie. On a aussi des congés pour obligations familiales, etc. Ça fait que ces genres de bénéfices-là, pourquoi est-ce qu'on renoncerait quand ça améliore la qualité de vie en milieu de travail? Alors, merci Thérèse pour la question. On va passer à Daniel qui est à Gatineau, qui veut savoir après 7 jours par an, qu'est-ce qu'on fait. Et j'imagine que c'est par rapport au régime là, de congé d'invalidité qui se voit chez d'autres employeurs tels que Post Canada, etc. Mais je vais demander à Daniel de poser sa question directement. Daniel, vous êtes en ligne. Oui, merci. Alors, je pense que vous faites allusion aux 9 000 postes que finalement ont été, que le Conseil du Trésor a finalement admis que oui, on avait parlé de 19 200 postes, qui étaient annoncés dans le budget de 2012. Depuis le budget de 2012, ça fait 2 ans maintenant, on avait dit dès le départ avec nos partenaires, par exemple le Centre canadien des politiques alternatives, que quand la brume puis la fumée se dissiperait, là, qu'on serait plus proche de 30 000, entre 30 et 35 000 postes qui seraient perdus. Alors voilà, tout d'un coup, on a beaucoup de difficultés à avoir l'information du Conseil du Trésor sur le nombre de postes qui ont été coupés ou bien qui sont à couper. Et là, tout d'un coup, de façon indépendante, on est en train d'apprendre qu'effectivement, le directeur parlementaire du budget, il est en train de sortir le chiffre que, selon ses analyses, il y a 9 000 postes additionnels là, qui restent à couper. On a déjà atteint le 20 000 et alors on va être beaucoup plus proche du chiffre de 30 000. Ça, le point que j'aimerais souligner avec votre question, Daniel,
c'est que l'information qui est véhiculée par ce gouvernement, surtout parmi nos membres, c'est de l'information dont on doit être très suspect. On doit vraiment regarder, faire des analyses, et puis c'est pour ça que notre syndicat, votre syndicat est là. Le syndicat est là pour faire ces analyses-là et dire, hey, écoute, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans vos chiffres, dans vos données, etc. Et nous, dès le départ, on avait dit impossible que ça puisse se limiter à 20 000 postes. Alors, où est-ce que ces postes-là vont être perdus, etc.? Bien, la prochaine année va nous dire, on va aller jusqu'en 2015. Mais tout ceci pour dire, il faut dire aussi que l'information, elle est sur le site de l'Alliance, vous allez avoir l'heure plus juste de qu'est-ce qui se passe, parce que même nous, on a beaucoup de difficultés à aller chercher la bonne information. Vous savez que même le directeur parlementaire du budget est obligé de faire des demandes d'accès à l'information. Imaginez-vous, pour faire rapport qu'il doit faire au Parlement, le Conseil du Trésor ne lui donne pas les informations voulues et est obligé de passer par l'accès à l'information au Conseil du Trésor. Alors, c'est extrêmement difficile d'avoir le portrait global. Mais tout ça pour dire qu'on entame les négociations, on va être à la table et nous, on va demander beaucoup d'informations au Conseil du Trésor dans le cadre des négociations et on ne sera pas satisfait tant et si longtemps qu'on n'aura pas eu toutes les informations que nous avons besoin pour pouvoir négocier et de parler non seulement des conditions là, qui seront mises sur la table, mais pour améliorer les conditions de travail de nos membres partout dans la fonction publique. Ça fait que je ne sais pas si tu voudrais ajouter quelque chose, là, Bonnie, mais je pense que c'est à peu près ça. Alors, je vais passer maintenant, je sais que OK, c'est ça. Lorraine, et puis je pense que la question, ça parlait des changements. Est-ce que les changements s'appliquent à tous? Alors, Lorraine, vous êtes en ligne, on vous écoute. C'est une bonne question, hein, parce qu'on voudrait savoir s'il y a deux poids, deux mesures. Est-ce que les gestionnaires vont goûter de la même façon? Si on regarde à date, qu'est-ce qui a été négocié dans le passé, etc. Vous savez, il y a une vieille expression que les gestionnaires de la fonction publique, ils nous regardent les syndicats puis ils disent, eh bien, vous savez qu'est-ce que vous obtenez, éventuellement nous allons obtenir nous autres mêmes. Alors, je serais très étonné que les changements en termes de congés de maladie, etc., ne s'appliqueraient pas ou ne voudraient pas s'appliquer aussi à nos gestionnaires. Cependant, imaginez l'injustice que cela représenterait si pour l'ensemble des syndiqués, ils veulent nous imposer des concessions et puis que ça ne s'appliquerait pas à la gestion. En tout cas, ça, c'est une autre bataille. Mais je vais demander à Bonnie qu'est-ce qu'elle a entendu, qu'est-ce qu'elle a vu de son côté, du côté de la gestion et du côté des employés exclus par rapport aux bénéfices qu'on peut avoir et qu'on peut parler. Vas-y, Bonnie. Merci, Larry. Les recherches que j'ai faites sur le site web de Contrat et Trésor avec leur nouvelle stratégie de mieux-être, ils disent que oui, ils veulent avoir tout le monde, les membres syndiqués, les membres exclus, les hauts fonctionnaires, tout le monde sur le même système. Parce que c'est une question de coût, c'est une question de contrôle, ils veulent contrôler tout le monde de la même façon. C'est ça qu'ils disent. Mais on ne sait pas parce que les hauts fonctionnaires ne sont pas nos membres. On ne sait pas si c'est vraiment quelque chose qu'ils veulent faire, mais je pense que dans le documentation sur le site web de Contrat et Trésor, oui, ils disent qu'ils veulent avoir tout le monde sur le même système, un système de invalidité à court terme, long terme, tout doit changer et c'est un changer pour le pire, c'est pas un changer pour le meilleur. Donc c'est pourquoi il faut que tout le monde mettre ensemble en solidarité parce que ça fait une grande question de puissance et une grande question de bataille contre ces coupures-là. Larry?
Oui, je crois que par défaut, nous allons avoir des alliés inattendus dans nos luttes pour garder ce que nous avons. Parce que si, dans le passé, il y a des gens, il y a des catégories de personnel qui ont obtenu ce que nous autres, on a obtenu, ben forcément, il y a des gens dans ces catégories-là qui vont perdre si jamais on perd. Ça fait que on va avoir des alliés silencieux peut-être, mais on sait qu'on va avoir des gens qui vont espérer qu'on va se battre. Et je mets l'emphase sur cette expression-là, se battre, dis-je bien, pour garder ce que nous avons si durement acquis dans le passé. Alors vraiment, merci Lorraine de cette question. Et je vais passer à Ginette, qui est à Gatineau, qui veut parler de limites sur les congés accumulés. Est-ce qu'il y a des limites qui s'imposeraient, ou etc., ou est-ce qu'il y a des limites? Mais on va demander à Ginette de poser sa question de vive voix. Ginette, on vous écoute. Écoutez, encore une fois, on va entendre beaucoup de choses en milieu de travail, par nos collègues, etc., sur quelles seraient les dispositions d'un nouveau régime, etc. À l'heure actuelle, tout ça, c'est de la spéculation. D'accord? Pour l'instant, nous avons une convention collective qui ne place aucune limite, aucune, sur le nombre de congés qu'on est capable d'accumuler. Tantôt, on a eu Thérèse qui nous a parlé de congés, de 8 mois de congés d'accumulés. Je pense que c'était sur l'appel précédent en anglais. Alors, écoutez, on a des gens qui ont 1 an d'accumulé et l'idée de l'accumulation de congés de maladie, la première idée, c'est qu'on les accumule pour avoir une assurance contre le jour que, et on demande que ça n'arrive pas à personne, mais la maladie frappe et frappe de façon indifférente. Tu sais, là, on peut être pétant de santé un jour, puis tout d'un coup, on tombe malade le lendemain. C'est une assurance contre ce jour-là. Alors, ça peut arriver à n'importe qui. Puis on est témoin. Tout le monde connaît quelqu'un à qui c'est arrivé. Quelqu'un qui fait du bicycle, frappe la tête, etc., commotion cérébrale, et tout d'un coup est obligé de prendre 6 mois, 8 mois de congé. Imaginez, quand on les a accumulés, on est content en Moses de les avoir. Ça fait que il n'y a pas de limite actuelle. Pourquoi est-ce qu'on renoncerait demain à avoir des limites? On va se battre, Ginette, on va les garder, puis c'est ça qu'on a besoin pour avoir une fonction publique qui est de qualité et dont les employés aiment travailler à la fonction publique. Alors, je remercie Ginette de sa question et je vais passer maintenant à quelqu'un de spécial que nous avons avec nous. Nous avons Louise avec nous, Louise Blouin, qui est membre de l'équipe PA. C'est une des unités de négociation du Conseil du Trésor. C'est la plus grosse unité. Les PA comptent près de 80 000 membres. Elle a été élue membre de l'équipe de négociation. Elle va se battre pour vous. Alors, j'aimerais demander à Louise, tu es en ligne, je crois. Alors, tu as quelques mots à nous dire concernant les négos. Vas-y. Oui, absolument. Merci. Bonsoir à tout le monde. Merci, Larry. Je voulais juste rassurer les gens. Écoutez, là, on est une équipe de 10. On se bat pour tout le monde. On se bat pour aucune concession vers le Conseil du Trésor. On va se battre à tout défaire. On lâchera pas prise. Si vous avez des questions, envoyez-les. On va vous répondre du mieux qu'on peut. Mais lâchez pas. Faut venir là à nos séances d'information. Faut sortir en groupe. Faut vraiment faire valoir qu'on est un groupe uni. On travaille ensemble. On va se parler toute la gang ensemble. Bien, merci Louise. Puis c'est exactement ça. C'est la solidarité. Divisés, nous allons tomber. Unis, on est fort et on se tient ensemble et c'est comme ça que nous allons être encore plus forts à la table de négociation et le message sera clair pour M. Clement ainsi que tous ses acolytes
qui ne veulent que voir dissoudre qu'est-ce que nous avons obtenu au fil des ans. Vous savez, là, les bénéfices que nous avons dans nos contrats, dans notre contrat collectif, actuellement, dans le contrat collectif, c'est quelque chose qui a été gagné à la sueur de notre front. Ce sont des grèves dans le passé. Il y a des gens qui ont milité, qui se sont battus pour avoir ce que nous avons actuellement. La dernière grève remontant à 2004. Alors, on va se rappeler que, écoutez, là, à chaque ronde de négociation, on se bat pour obtenir quelque chose. On ne se laissera pas faire pour perdre des choses ou pour donner en concession qu'est-ce qu'on a eu dans le passé. OK? Alors, merci Louise de t'être jointe à nous. Je vais passer à François, qui est à Gatineau, qui parle du calendrier de rencontre entre syndicats et employeurs et comment appuyer l'équipe de négo. Mais François, vous êtes en ligne, on vous écoute. Vas-y. Deux excellentes questions. Je remercie François à Gatineau de nous les poser. La première, je vais la passer à Bonnie pour nous parler du calendrier de rencontre. C'est une très bonne question parce que le processus de négociation, c'est loin d'être évident pour la plupart de nos membres, mais je vais passer la parole à Bonnie pour parler justement de ça. Merci, Larry. Comme j'ai déjà dit, on n'a pas commencé encore les négos. Sauf que oui, on a commencé le travail de préparer pour les négociations. Les équipes ont rencontré beaucoup pour finaliser les demandes, les revendications. Nous, à l'Alliance, on travaille maintenant sur les trousses et revendications. C'est un gros travail parce que cette fois-ci, on n'a pas une limite sur le nombre de revendications qu'on peut mettre à la table, mettre à l'employeur. Donc, cette fois-ci, on a les grosses trousses de négociations. Et ça va être beaucoup de fun pour faire les négos parce qu'on a beaucoup de choses à parler avec l'employeur. Beaucoup. Donc, on n'a pas les dates encore pour commencer les négos, pour faire l'échange des revendications, de parler de toutes nos demandes. On expecte avoir une date prochainement, dans les prochains mois, de commencer les négos, mais ça va prendre du temps parce que, comme je dis, on a les grosses trousses. Moi, je travaille avec les groupes TC. On a 75 pages de revendications. Ça va être très intéressant de parler avec l'employeur sur toutes nos questions, toutes nos craintes, toutes nos revendications qu'on veut améliorer la convention collective, pas de détruire. Et juste une autre chose avant que je laisse la parole à Larry, c'est très important que les membres se souviennent que la question de congé de maladie, c'est une revendication de l'employeur. C'est pas quelque chose que nous, on veut pousser à la table. Nous, on veut améliorer la convention collective. On veut faire les améliorations à la congé de maladie. Mais on veut pas le détruire comme on expecte que le conservateur veut faire avec leur stratégie de mieux-être. Donc, nous, on dit non à la concession, mais oui à les améliorations. Mais ça va être quelque chose que tous les membres doivent pousser avec et travailler avec les équipes de négo et faire la mobilisation, s'engager vraiment parce que ça va être une grosse bataille. Et je veux que Larry parle de comment on peut appuyer les équipes de négo parce que vraiment c'est une question pour tout le monde. Oui, voilà. Et alors, premièrement, je crois qu'il est très important que ce processus de négociation, qui est un processus très complexe, qu'on prenne le temps de l'expliquer du mieux qu'on peut aussi. Pas dans sa totalité, mais du moins les grandes lignes. Par exemple, la question du calendrier de rencontre. À quoi qu'on peut s'attendre sur les 3, 6, 12 prochains mois, etc. pour les négociations? Quelle est notre stratégie de négociation? C'est pour ça que les équipes se sont rencontrées le mois dernier et ils ont établi des priorités, etc. Et tout ça, c'est en train de se mettre ensemble en ce moment. Et alors, la première façon de pouvoir appuyer l'équipe de négo, c'est de savoir qu'est-ce qu'ils font l'équipe de négo, puis quelles seront les demandes qu'ils vont mettre sur la table. Mais d'ores et avant, c'est aussi d'obtenir la confiance de nos membres qu'ils ont intérêt à négocier, coûte que coûte, à appuyer, je m'excuse bien, appuyer nos équipes de négociation d'emblée.
de dire, écoutez, si les grands enjeux, c'est les congés de maladie et des concessions, on n'en veut pas. On veut garder ce qu'on a. Et à ce moment-là, c'est par des rencontres que nous allons tenir, en commençant avec la conférence téléphonique de ce soir, qui n'est pas la dernière, mais aussi des rencontres qui vont avoir lieu. Des rencontres monstres dans les salles que nous allons prendre, que ce soit au centre des congrès, au palais des congrès, que ce soit dans les hôtels, et dans les rencontres qu'il y aura dans les sections locales pour expliquer aux gens qu'est-ce qui se passe, les tenir au courant, et puis leur demander continuellement la solidarité avec leur équipe de négo. On va avoir des activités de mobilisation, ça va inclure les messages qu'on peut passer en milieu de travail, d'une part, que ce soit les bracelets qui vont dire « j'appuie mon équipe de négociation », etc., par la voie du Twitter, par la voie du Facebook, etc., qu'on puisse sortir les informations, tenir nos gens informés. Il va y avoir plusieurs façons. Et ce travail particulièrement, je vais prendre la chance de le mentionner, c'est que nous avons un staff absolument exceptionnel dans les bureaux régionaux et à Ottawa et à Gatineau, dans notre bureau à Gatineau, que vous savez qui est sur la promenade du Portage et sur l'avenue Holland à Ottawa. Ce sont des gens qui vont travailler d'arrache-pied pour aider à organiser ces sessions d'information et d'avoir les stratégies et les pratiques de mobilisation que nous allons sortir dans les mois qui viennent. Notamment le 1er mai, qui est juste en 2 jours, la fête des travailleurs, jour des travailleurs, nous allons sortir sur la rue du Portage, nous allons bloquer la rue du Portage, et puis nous avons besoin que tout le monde, que ce soit à Portage, à Place du Centre ou aux terrasses, qui sortent, qui viennent nous écouter, on va les mobiliser, on va les énergiser aussi avec le message que nos équipes de négo, on va les appuyer en toute solidarité. Alors, merci de ces 2 excellentes questions, François. Et puis là, je vais demander à Pierre-Paul, qui est à Limoges, d'accord, qui avait à poser la question. Comment travailler avec les autres syndicats, je crois. Alors, Pierre-Paul, Vous êtes en ligne, on vous écoute. Alors, merci de cette question, Pierre-Paul, qui est une question névralgique. C'est une question vraiment qui a fait que les 17 syndicats, on a eu un pacte de solidarité que nous avons signé avec les 17 agents négociateurs dans la fonction publique fédérale. C'est du jamais vu. C'est la première fois que l'employeur, le Conseil du Trésor, est en train de voir ça, que les syndicats sont en train de s'unir, de travailler ensemble. Vous avez vraiment pointé juste en disant qu'il y a déjà des gens qui sont en négociation, comme les avocats. Il y a d'autres unités qui sont en négociation actuellement. On est en train de se parler. On va avoir des stratégies de savoir de quelle façon que le Conseil du Trésor est en train de se prendre. Puis ça, c'est la première fois que le Conseil du Trésor voit ça, que le mouvement syndical fédéral voit ça aussi. Alors, le pacte de solidarité, notamment notre jour du 1er mai, dans 2 jours, les 3 gros, alors que ce soit l'Alliance de la fonction publique, l'Institut professionnel qu'on appelle PIPS et la CEP qu'on appelle CAPE en anglais. Alors, on travaille les 3 ensemble pour mobiliser nos membres et on va continuer ce travail-là. On va continuer à vraiment militer et faire en sorte que là, tout le monde comprend qu'une attaque contre un, c'est une attaque contre tous et vraiment, il va falloir être solidaire. Le mot d'ordre, c'est la solidarité avec les autres syndicats. On travaille non seulement avec les autres syndicats au fédéral, mais les autres syndicats au privé,
Au provincial, dans le public, provincial et municipal, on a des résolutions qui ont été passées par la Fédération des travailleurs des provinces et aussi on est en train de travailler avec les syndicats du secteur privé et le Congrès du travail du Canada nous appuie pleinement, les syndicats fédéraux, dans nos luttes actuellement. Alors écoutez, on approche de 9 heures, on a une couple de minutes pour faire la conclusion. Merci Pierre-Paul, à l'image de cette question-là. Je dirais que ce ne sont pas les échanges stimulants qui ont manqué ce soir. On a eu des bonnes questions. Merci à chacune et chacun d'avoir été des nôtres ce soir, en ce mercredi soir, pour en savoir davantage sur ce que les conservateurs comptent changer à nos congés de maladie et nous faire part de vos préoccupations. L'heure est venue, consoeurs et confrères, pour nous tous de dénoncer haut et fort les atteintes à nos conventions collectives. Avant de partir, je voulais vous dire que nous organiserons des assemblées un peu partout dans la région. J'y serai accompagné de membres de l'une de vos équipes de négociation. Vous avez écouté Louise ce soir. On vous parlera de négociations avec le Conseil du Trésor. On vous parlera aussi de notre site web régional, afpc-rcn.com. Là, on va publier l'information sur les réunions dès qu'elles seront confirmé. Je vous remercie encore une fois d'avoir participé à cet important forum téléphonique. Je vous invite à vous tenir au courant des négociations en visitant notre page web ou en communiquant avec votre bureau régional de l'AFPC. Bonne soirée et merci. Et je m'appelle Larry Rousseau, Solidarité. Bonne soirée à toutes et à tous.